justement plus de précision, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, M. Simon Sawyer, qui est un expert en tourisme. Bonsoir, Dr Simon Sawyer. Bonjour. Bonjour, ravi de vous avoir parmi nous en ligne pour parler du tourisme. Et justement, bien de parler du grand musée égyptien, ce projet qui est dans l'innovation officielle 2024. Est-ce que vous êtes là, M. Simon Sawyer? Oui, je vous écoute. Très bien. Donc, le plus grand dans le monde consacré à une civilisation. Quelles sont les richesses les plus importantes de ce musée? Il faut rappeler que le trésor de Toutankhamon en particulier sera exposé dans ce musée. Alors, ce musée est factualisé. Il va nous présenter l'ordre chronologique de l'histoire égyptienne. Oui. Aussi bien qu'il va nous présenter les plus belles collections de l'Égypte en tant que secteur. Ça veut dire on peut suivre la civilisation depuis son début, aussi bien quand on veut un certain article, un certain sujet, on peut. Ce musée, quand il a été réalisé, il a été conçu avec un principe magnifique, c'est qu'il va être avec les pyramides en une seule unité, que son décor extérieur, il est avec des pyramides et obélisques. Et à l'intérieur, on a réalisé un escalier et une entrée, une présentation qui représente l'art de l'Égypte ancienne, la gloire de notre civilisation. D'une façon, quand on se promène et on voit au grand exemple Ramsès II, on peut voir à quel niveau l'Égypte y était en tant qu'un pays de culture, pays de civilisation, pays de richesse, de connaissances. Un grand exemple serait à exposer qui dépasse 9 mètres de longueur, qui représente la médecine à l'Égypte ancienne, qui est vraiment une très recherche dans le domaine, qui représente non pas seulement les maladies découvertes à cette époque, mais aussi bien comment les traiter, ce qui montre le niveau de la recherche scientifique et pour regrouper les faire des expériences qui vont à aider les gens à mieux. On retrouve à l'intérieur de ce musée les outils qui ont été utilisés dans la construction. On retrouve les outils de beauté de la musicienne. On retrouve les secrets des travaux dans les tombes et pour faire la beauté de ce cerclage. Oui. On retrouve à l'intérieur une présentation des couleurs de l'Égypte ancienne, ce qui représente une connaissance de la chimie. Car aujourd'hui, quand on compose des couleurs, elles ne résistent pas. Et eux, à cette époque, ils ont des couleurs extraordinaires qui ont aussi brillantes. Et quand on les voit, on se demande, est-ce que c'est retapé, est-ce que c'est refait, est-ce que c'est fait de jour? Et elles font des milliers d'années. On peut retrouver à l'intérieur des travaux microscopiques sur les bijoux, ce qui montre qu'ils ont pu faire des travaux d'un détail vraiment qui n'a jamais été répété dans la civilisation, dans les autres civilisations. On a retrouvé uniquement aujourd'hui dans un pays comme l'Ukraine des travaux modernes faits à la loupe et qu'ils ont fait un musée spécial pour cela, pour les travaux de l'Égypte. Elle a fait ça depuis des années. Et aujourd'hui, les loupes, on peut voir comment eux, on peut travailler un détail extraordinaire. Alors, ce musée, on peut à l'intérieur faire aussi bien des études, car il va posséder des centres de recherche et de restauration. Et de là que c'est un musée qu'on appelle un musée vert. Et ça, c'est une qualité unique parmi tous les musées du Moyen-Orient. Il n'y a aucun musée dans le Moyen-Orient qui a pu avoir cette qualité. Nous, aujourd'hui, on se compare avec les plus grands musées du monde et qui ont une histoire presque sans. À la réalité à l'intérieur, un système d'électricité vert, elle a pu faire
un centre de recherche qui le remonte à ce niveau. Et de là que vraiment ça va être pionnier. Il sera bien visité, il va avoir des visiteurs uniquement pour lui. Et heureusement que l'aéroport de Sphinx serait inauguré pour les charters, ça veut dire qu'on peut venir en Égypte, faire la tour du musée et faire la promenade à l'intérieur et les découvrir. Aujourd'hui, l'Égypte a beaucoup de centres de recherche internationaux qui viennent travailler avec nous dans la zone. Vous trouvez même les Russes qui ont aujourd'hui une équipe digitale qui travaille. Oui. Les Américains, les Français, les Allemands, les Anglais, les Italiens, les Espagnols. Et on découvre à travers ce musée non pas seulement les étapes réalisées par notre État et les étapes réalisées par les anciens Égyptiens, mais on voit aussi bien la coopération mondiale, ce qui fait de ce musée un centre du monde qui fait duquel une unité, vu que quand on rentre à l'intérieur, on ne voit pas une distinction, car il a absorbé tous les envahisseurs et toutes les autres qui sont venus pour les rendre égyptiens comme nous. Quand on voit la présence d'Ixos, ils ont vécu chez nous les Égyptiens. Les Grecs, ils ont vécu chez nous en tant qu'Égyptiens. Même, ils n'ont plus de relation avec leur pays natal, aussi bien que les Romains et autres. Alors, quand on rentre, on voit l'Égypte, elle a pu absorber, elle a pu transformer le monde pour qu'il soit égyptien. Super. Du musée, du grand musée égyptien, et justement, j'aimerais bien m'arrêter là parce que vous avez parlé de l'Égypte. De l'Égypte à impressionner, si vous le voulez bien, ceux qui arrivent, tous ceux qui arrivent, par sa culture, par ses traditions, par peut-être des Égyptiens en général. Passer à cette occasion à l'itinéraire de la Sainte Fatima. Là aussi, c'est un dossier très important et c'est un projet qui a aussi sa priorité, c'est de redonner vie à l'itinéraire de la Sainte Famille en Égypte. Tout un projet dont on entend parler depuis de longues années aujourd'hui, mais en fin de compte, on aimerait bien voir que ce projet commence à être plus ou moins clair et plus concret. Alors, ce projet pour la Sainte Famille, il a une qualité, je veux vous la dire, et je ne pense pas qu'on se rend compte de laquelle. C'est qu'il va ouvrir des zones de l'Égypte non visitées pour qu'elles soient visitées. Il va permettre des provinces non touristiques pour qu'elles soient des provinces touristiques. Comme alors, vous avez par exemple le grand exemple à Chouk. On ne trouve pas un tourisme à Chouk, mais on trouve à Souhag pour les temples d'Endera et Abydos. D'accord. On ne trouve pas à Chouk un tourisme. Lui, il possède les deux monastères, qu'on appelle le monastère blanc et le monastère rouge. Et il possède l'hôtel sur lequel il a été lavé. De là, c'est le seul hôtel de l'Égypte qui n'a pas eu l'huile bénie du patriarche pour qu'il soit un hôtel d'une église ou d'un monastère. Alors, ce monastère, il est très spécial et il est bien visité. L'Égypte a réalisé pour lequel une grande autoroute pour permettre aux touristes d'y aller. On trouve aussi bien une zone comme Beni Suef. Alors, Beni Suef, c'est une terre angulaire, car elle relie El Zafaran avec Minier. Et c'est une zone qui n'était pas visitée et qui possède un beau désert et qui possède de très belles caves de pierres demi-précieuses. Alors aujourd'hui, la tournée, elle va permettre de faire cette zone de Zafarana, où il y a les deux premiers monastères du monde et de l'Égypte, bien sûr. Oui. C'est le monastère de Saint-Antoine avec le monastère de Saint-Paul, et de se diriger de cette mer Rouge vers la province de Minier, où il y a eu une partie où la Sainte Famille elle a vécu, comme à Gabal el-Sir. Aujourd'hui, quand on fait cette tournée, on n'a pas besoin de passer pour le Caire, qui bien sûr, il serait fait, mais avec la province de Sharqiya. La province de Sharqiya, elle n'a pas du tourisme, elle va l'avoir, car ça c'est la porte qui était l'entrée de la Sainte Famille en Égypte. Oui. Et là-bas, on est en train de travailler fortement pour la restauration des monuments égyptiens pour combiner les deux. La visite de la Sainte Famille et la civilisation
Alors, ça fait une nouvelle ouverture dans la province de Sharkeya. On a aussi une zone comme Maadi, où on n'a pas du tourisme. Le tourisme est plutôt pour la ville de Caire. Mais à Maadi, vrai, oui. il y a déjà le nom Maadi, car il y avait l'embarcadère utilisé par la Sainte Famille pour partir à la hôtellerie. Là, il y a un monastère et surtout pour une sur les escaliers utilisés par la Sainte Famille pour prendre le bateau et l'autre sur le puits, alors ça va rajouter sur la touristique encore un nouveau point, bien sûr, qui est attaché au vieux père. Donc, oui. Tout le monde dit une histoire. On ne va pas en parler maintenant. Je veux dire qu'on a une nouvelle ouverture qui permet à des provinces non touristiques à être. Je veux dire, des hôtels vont être construits, des autoroutes vont être réalisées. Et un tourisme pareil rapporte beaucoup d'argent, beaucoup de devises et de la main-d'œuvre qualifiée et de la formation des gens pour le domaine. Et d'ici que l'Égypte, quand elle lui a donné de l'importance à ce projet, elle n'a pas seulement en parlé qu'il faut le faire, mais elle a fait une infrastructure en parallèle attirante, convenable. Aujourd'hui, si vous prenez votre propre voiture pour y aller à la province de Minier, Trogeni, si vous désirez partir jusqu'à Souague, ça va vous prendre 6 à 7 heures. Dans le temps, ça vous prenait la journée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai une conférence à faire à Assour, je peux faire ça aller-retour dans la journée. Avant, c'était impossible. Ce qui veut dire, encore une fois, que je peux faire Caire Minier avec un séjour confortable. Partir de 6 heures, arriver à 9h30 à Minier, je peux faire mes visites pendant la journée et ensuite passer la nuit. Je n'ai pas un temps perdu. Et ça, c'est très important pour le tourisme. De profiter de toutes les nuits touristiques vendues pour qu'elles soient toutes les journées pleines de choses à faire. C'est vrai, développer le réseau routier en général et l'infrastructure, ça c'est d'un côté, mais aussi augmenter, si vous le voulez bien, le nombre d'aéroports ou bien aménager des aéroports déjà, par exemple l'aéroport ou l'aéroport aussi du site du nouveau musée du Caire. Donc des deux côtés de l'ouest de Caire, on va trouver justement la possibilité pour les visiteurs justement de partir et d'arriver pour apprécier les richesses et les trésors de l'Égypte. Quand on parle du plan du gouvernement pour attirer quelques 30 millions de touristes à l'horizon 2028, c'est peut-être l'occasion de parler des efforts déployés par le ministère du Tourisme et des Antiquités pour attirer plus de touristes. Et en ce sens, il y a différents efforts qui sont sur plusieurs, si vous le voulez, quand on parle de la participation de l'Égypte aux différentes expositions, aux différents salons organisés dans des villes touristiques qui s'intéressent justement à exposer les plans des différentes compagnies touristiques. Quand on parle de plateformes qui proposent à tous ceux qui s'intéressent une visite virtuelle des sites touristiques, d'explorer les richesses d'un pays avant d'arriver sur place. Quel regard vous portez sur ces efforts et selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire davantage? Alors, toutes les expositions et les rencontres qui se font, elles ont une importance vu la compétition qui se fait avec les pays autour de nous. Le grand exemple, c'est la dernière exposition et le MCT qui était à Moscou. La rencontre qu'il y a eu ça avait une grande importance car le Maroc aujourd'hui essaye d'avoir les contrats qui sont pour l'Égypte vers la mer Rouge. Il essaie d'attirer en réduisant les frais de visa, les frais pour le tourisme, plus de services pour l'Égypte. Alors, si l'Égypte n'est pas présente, les contrats vont partir, ils vont être dans l'air, car la compétition est féroce dans le domaine du tourisme. Et quand on parle d'un pays comme la Russie, qui fait une exposition pareille, il y a à l'intérieur de cette expo 27 pays de l'Europe de l'Est qui sont à l'intérieur pour faire le contrat. Ça veut dire rencontre d'agences de voyage, tour opérateurs, avec nos hôteliers, nos tour opérateurs, aussi bien nos hommes qui travaillent dans le ministère. Et de là que le ministre lui-même doit partir
Car Oui. quand il y a une promesse concernant les visas d'entrée, les complications pour les qui sont désirés pendant le séjour, il faut qu'il y ait les hommes de l'État. Ça a eu lieu. Les hommes de l'État est présent, les discussions ont eu lieu, les contrats ont été pour l'Égypte. On n'assiste pas à ces rencontres, on est perdant. Ça veut dire, pour conserver, garder votre chiffre d'affaires, il faut être présent, aussi bien pour le développer. Quand on sait par exemple celle de Berlin, elle n'est pas seulement pour signer le contrat, mais pour voir qu'est-ce qui se passe dans le monde. Oui. Car chaque pays, il va inviter non pas seulement des hommes du domaine, mais les médias. Et les médias, il faut prendre un précaution, car faire une décision, le monde l'année prochaine serait un autre. Monsieur Simon Saïr, justement, avant de terminer, est-ce que la dévaluation de l'Égypte est un plus pour le touriste étranger selon vous? Est-ce que c'est un plus? Oui, oui, c'est un plus, car il y a des choses qui sont calculées en dollars et d'autres en livres égyptiennes. Et de là, oui, les frais du voyage ont baissé, et c'est un plus, et on va recevoir plus de monde dans le présent et dans le futur. Merci, merci beaucoup à vous, Monsieur Simon Saïr. Vous êtes un expert en tourisme. Merci beaucoup de vos précisions. Madame, monsieur, à présent, on aimerait bien savoir plus de détails sur ce projet grandiose, à savoir le Grand Musée égyptien, dont on vient justement d'aborder et d'explorer peut-être avec monsieur Simon Saïr tout de suite une visite plus ou moins pour explorer et découvrir ce grand musée égyptien.